Aujourd'hui, je vais faire la blague que tout le monde rêve que je fasse. Oh là là, une prise, je mets mes doigts dedans. Ah bouh, ça m'électrocute. Oh, mes cheveux, ils sont coiffés, Ander. Je tiens avant tout à préciser que tout ce qui se passe dans mes vidéos doit être pris avec ironie et sarcasme, car je ne cherche pas à rabaisser une personne, mais contrer ses paroles et idées avec mes opinions personnelles. Et oui, c'est comme ma vidéo sur Marie tout court après tout. Personne n'a capté que je critiquais son travail, mais pas elle. Et si vous êtes trop con pour ne pas le comprendre, vous pouvez partir. Bonjour. Ça c'est une intro de merde. Aujourd'hui je me promène sur YouTube et je regarde ce qu'il y a. Ouais, j'ai des cheveux de merde. Et alors, bah les couilles. Une séance assez discrète et pratique pour vous muscler au bureau. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. En fait, cette séance, elle se passe assis sur une chaise dans les conditions de bureau. Donc voilà, vous vous asseyez sur votre chaise. Petit échauffement, inspirez et soufflez. Encore une fois comme ça, inspire et souffle. Enroulez les épaules, montez et descendez-les au maximum. Encore une fois, montez les épaules et descendez-les. Ok. Voilà, on travaille la torsion. On échauffe la colonne vertébrale. Baissez bien vos épaules. Si vous voyez vos collègues qui commencent à faire de drôles de têtes en vous voyant travailler de la sorte, likez la vidéo. Je vous conseille de prendre un poids. Alors moi j'ai un poids de 2 kg. Bien sûr, j'imagine qu'au bureau vous n'avez pas d'haltère. En revanche, une bouteille d'eau de 1,5 litre ou de 2 litres, ça fait parfaitement l'affaire. Donc voilà. Une poubelle de 5 litres. On va incliner, hop, et remonter. Et incline. Et les épaules. Comme le fitness ça me casse les couilles parce que je suis beaucoup plus sportif que ça, bah je vais regarder une vidéo de Furet. Écoute bien dans votre chaîne, sinon les rechiquets seront moussants. Ensuite, tu prends du beurre clarifié pour éviter qu'elle ne roussisse trop à la cuisson. Tu mélanges les pommes de terre avec le beurre. Et ce que j'ai retenu de cette vidéo, c'est qu'il faut mélanger les pommes de terre avec le beurre. Tu mélanges les pommes de terre avec le beurre. Tu mélanges les pommes de terre avec le beurre. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de comment draguer un mec et j'ai montré vite fait la vidéo. Et en fait, comme je suis trop con, je vais la regarder en entier, puis je vais commenter parce que j'ai pas de vie. C'est un peu pour montrer qu'on vous dit de la merde. Enfin, j'apporte ma logique personnelle, qui n'est pas du tout logique pour certains. Conseil numéro 1, reste toi-même. Parce que nous ne sommes pas débiles, nous les filles. Enfin, des fois, peut-être, un petit peu. Mais de là à ne pas voir que tu joues un rôle, de là à ne pas voir que tu n'es vraiment pas toi-même, non. Règle numéro 1, reste toi-même, sauf que l'hypocrisie générale de la société nous force à nous comporter comme nous ne le sommes pas. Et oui, je me montre comme je ne suis pas réellement, parce que si je me montrais comment j'étais réellement, bah je ferais des vidéos en pyjama en fait. Et je mangerais des gâteaux. Conseil numéro 2, et là c'est le conseil que... Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ne parle pas de tes ex. Je ne sais pas comment te dire. Non, tu ne peux pas parler de tes ex. Quand tu essayes de draguer quelqu'un, tu ne peux pas lui dire « Oh, mais tu me rappelles mon ex !» Parler de ses ex, c'est parler aussi de sa vie précédente. Et si on raconte rien de sa vie, elle va dire « Mais pourquoi tu me racontes rien ?» Les filles aussi parlent de leur ex, mais ça, on s'en bat les couilles. Et aussi dire que son ex est moins bien que la fille que tu as actuellement, c'est une sorte de compliment. Enfin, en fait, c'est de la merde. Conseil numéro 3, femme qui rit, tout son cœur, à moitié dans ton lit. Ouais. Donc oui, fais-la rire. Déjà, il n'y a rien de plus joli qu'une fille qui rigole. Je trouve ça trop mignon. Et si c'est toi qui la fait rire en plus, et bah c'est encore plus la classe. On adore rire, on adore vraiment ça. Rigoler, c'est un peu un sentiment de sécurité. La fille, quand elle rigole, elle se dit bon, ben je vais avec lui, je vais pas m'ennuyer, c'est cool, on s'éclate, nanana, nanana, pas de routine et tout. Et c'est ça qu'il faut faire, faites-nous rire. Mais attention, si tu la fais trop rire, tu vas passer de futur prétendant à pote. Faut la faire rire, mais pas trop. Ouais, bah autant être chiant alors. Et on se demande pourquoi c'est compliqué les filles. Conseil numéro 4, tu dois montrer à la fille que tu as des valeurs. Pourquoi? Parce que une fille quand elle veut se poser, elle veut que la personne ait des valeurs normales. Et les valeurs qui reviennent le plus souvent quand j'ai demandé aux filles sur Facebook ce qu'elles voulaient d'un garçon, c'est la franchise,
la fidélité, le respect. Bah respecter, enfin ouais c'est normal, à part si tu traînes avec des connards, ce qui est possible. Ensuite il y a la franchise, mais ça personne ne l'est vraiment. Et personne ne le sera jamais vraiment, parce que on veut tous des amis. Et la fidélité, c'est, je reviens au truc de tout à l'heure, si tu restes avec un connard, c'est normal que tu te fasses tromper, MDR. Conseil numéro 5, être galant. La porte, elle va pas s'ouvrir toute seule. Non, la porte elle va pas s'ouvrir toute seule, mais t'as des jambes et des bras, tu peux te démerder, non? Et en plus, on a fait l'égalité des sexes, tu peux encore plus te démerder. Conseil numéro 6, consacre-toi à elle. Pendant le rendez-vous, vous allez discuter normalement, comme tout le monde. Il ne faut pas parler que de toi tout le temps, parce que c'est chiant, mais c'est chiant, mais c'est chiant. Et la fille ne supporte pas ça, alors que le gars il est un peu plus apte à supporter que la fille parle tout le temps d'elle. Et oui, parler de toi tout le temps, c'est chiant, mais parler d'elle tout le temps, c'est super génial. Égoïsme, orgueillosité, c'est beau la vie. Jusqu'où tu irais pas pour juste passer un petit moment avec elle dans ton lit? Conseil numéro 7, rends ta relation avec elle unique. J'entends par là que le premier rendez-vous c'est le plus important, il faut qu'elle s'en souvienne toute sa vie, il faut que tu marques vraiment le coup, donc sois original. Tu la violes dans une ruelle, elle s'en souviendra. Mais qu'est-ce que tu veux faire un premier rendez-vous? Putain, tu vas pas la demander en mariage? Oh, qu'est-ce que tu veux faire? Premier rendez-vous, salut ça va? Conseil numéro 8, et là les filles vont me détester, mais c'est un peu vrai, il faut savoir dire non. Il faut savoir montrer votre côté méchant. Les filles aiment les connards. Je suis désolée, les filles vont dire non, c'est pas vrai, nana. Il faut savoir dire non, faut savoir être un connard, faut avoir de la franchise. Bah voilà, faut être franc, t'es un connard, tu lui plais. NDR. Conseil numéro 9, apprendre à se taire. Parce que des fois, tu l'ouvres un petit peu trop. Je veux dire par là que tu peux être franc, tu dois être franc, tu dois dire que t'es pas d'accord, etc., etc. Mais dans les cas vraiment extrêmes, je pense que se taire, c'est la meilleure des solutions. Sois un bon soumis, ferme ta gueule. Voilà, la meilleure chose à faire, c'est lui répondre par oui, non et ok. Et surtout, Osef, c'est super génial. Et le côté mystérieux... Bah c'est la même, tu dis oui, non et Osef. Et puis par apprendre à se taire, j'entends aussi le petit côté mystérieux. Les filles adorent le mystère. Si tu lui déballes ta vie dans la semaine, la première semaine où tu la connais, c'est quoi l'intérêt? Elle va pas vouloir continuer, elle va se dire attends, je connais ta vie de A à Z, ça fait une semaine qu'on se parle, pourquoi je continuerai de te parler maintenant? Pourquoi on continuerait à se parler? Mais parce que peut-être que c'est quelqu'un de bien, qui a des sentiments aussi de son côté. Peut-être que lui il t'aime bien et qu'il a envie de te parler. Et ensuite, conseil numéro 10, surprendre. Les filles adorent qu'on les surprenne. C'est comme ça, on est comme ça, on aime bien. Et pas surprendre, genre tu te caches derrière la porte et tu fais bouh. On n'aime pas trop ça. Donc 10e règle, suffit de surprendre, faut être un peu mignon NDR. Ce qui montre bien que les filles c'est un peu un trophée. Tu remplis les 10 achievements et pouf, tu gagnes. Mais à part ça, les filles c'est pas des objets. Elles sont toutes uniques. C'est pour ça qu'il n'y a que 10 règles pour les avoir. Pour conclure la vidéo, j'aimerais rajouter une petite chose. Sur la règle numéro 1 ou 2, je sais plus, on s'en fout, c'est qu'il faut rester soi-même. Et si on reste soi-même, on ne doit pas suivre des règles, alors qu'elle nous dit des règles, dont une qui dit qu'il faut qu'on reste soi-même. Mais si on suit des règles, on est contraint à ces règles. Du coup, on ne fait pas ce qu'on veut. Du coup, cette vidéo perd son sens. Prendre un chewing-gum. Bon, maintenant qu'on a fait pour les filles, bah, on va faire comment aborder un garçon. Par une fille. Hey. Bonjour les filles. Bonjour. Connard. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Et cette vidéo s'appelle comment aborder un garçon. Un petit peu d'enthousiasme, bordel. C'est juste pour faire le premier pas parce que le garçon, c'est pas sûr hein, qu'il vienne derrière vous. Vaut mieux que vous vous fassiez voir, qu'il sache que vous existez. Hein. Et donc je vais vous donner des petits atouts. Je ne sais pas si c'est ma première idée ou ma deuxième ou carrément les deux, mais soit elle est très mal à l'aise devant la caméra, ce qui est fort probable, soit elle souffre grandement par un garçon, ça se voit, je le sens. Regardez-le droit dans les yeux, vous le fixez un bon bout de temps. Après vous lui lancez des petits sourires et tout. Et puis si vous êtes à un bar ou à une fête,
je sais pas, vous lui apportez quelque chose à boire. J'aurais peur qu'une fille m'apporte à boire comme ça, là. Je sais pas ce qu'il y a dans le verre, moi. C'est plutôt contraire aux mœurs du monde. Tu veux boire un verre? Non, j'ai pas soif. Ça fait très podcast. Vous allez voir son copain et vous lui dites que vous lui plaisez. Aller voir son pote est une technique qui marche pas trop. Pourquoi? Bah parce que son pote, c'est son pote, du coup il reste avec. Pour schématiser, j'ai pris ma coque de téléphone et mon truc de téléphone. Du coup c'est son copain, puis là c'est le garçon. Et puis bah si tu vas voir son copain, bah y a le mec à côté, tu vois. Oh putain. Réfléchis, putain. Faites du son bouche à oreille. Avec le bouche à oreille, tout le monde va le savoir, alors autant aller le dire directement. Il faut être féminine, pardon, à 100%. Je sais pas, limez-vous les ongles, regardez-vous dans le miroir, mettez-vous du gloss. En fait, faut pas avoir l'air féminine, faut avoir l'air surtout hypocrite et totalement superficiel. Parce qu'une fille qui fait que se mater dans son miroir, qui se remaquille et qui reste... bah... ça intéresse pas tous les mecs, enfin... à part ceux qui sont un peu en manque. Vous pouvez peut-être lui mettre votre numéro dans sa poche, ou alors vous allez vers lui et vous lui chuchotez à l'oreille. Lui chuchoter à l'oreille? Tu le connais pas, tu vas le voir comme ça et... Hey, tu vas me faire des bisous, fais-moi des bisous. Ou le numéro dans la poche. Tu le connais pas, putain. Tu vas pas lui mettre un numéro dans la poche. Vous l'invitez à danser, et puis après vous faites des câlins. Tu l'invites à danser, tu lui fais des câlins directs, mais putain. Et il est où le charme là-dedans? T'es fou toi. T'es fou. Arrête de mater. Puis danser, tu vas pas aborder un garçon en le faisant danser, tu vas surtout le faire chier. Mais d'un niveau... Je sais plus. Merci d'avoir travaillé ton texte, c'est super cool et agréable à regarder. Et les garçons aiment bien les bisous dans le cou. C'est bizarre, hein, mais j'ai trouvé ça sur internet. Là, elle nous fait un tuto pour savoir comment aborder un garçon, mais elle va voir sur Google comment draguer un garçon. Elle aurait pas dû dire qu'elle l'a trouvé sur internet, parce que là, perd toute crédibilité. Mets-tu du bon parfum, ça c'est... ouais. Du bon parfum qui sont... Parce que les garçons aiment bien les filles qui sentent bon. Les garçons aiment bien les filles qui sentent bon. Je veux dire, heureusement, parce qu'une fille qui pue, moi, m'attire pas. Bon, après, vous ramenez pas une robe rala machin et des talons de 20 cm hein, et un décolleté plongeant de... Un décolleté plongeant. Pourtant, son décolleté est assez grand. Et avec mon boobsomètre... Boobsomètre! Ah, il est où ce con? Et avec mon boobsomètre... je peux scanner qu'elle n'a pas beaucoup de poitrine. Je sais pas, si vous avez de beaux yeux, faites-les ressortir avec du beau maquillage et... Ou tu les fais ressortir comme ça. Ouais, donc le numéro dans la poche, ça c'est bien. 999! C'est pas bien! Non, mais c'est pas bien. Si vous avez aimé ou pas, liker ou déliker. Je sais pas si ça se dit. Putain, on dit disliker, pas déliker! Bah en fait, liker c'est l'action. Pendant ce temps-là, sur Cocoland. Et d'enlever son like. Maintenant que la vidéo est finie, parce que j'ai beau gueuler comme un connard, bah je la respecte, même si elle dit un peu de la merde, mais de toute façon personne n'est d'accord et on sera jamais tous d'accord dans le monde. Mais je lui souhaite bonne chance pour sa chaîne. Et là vous dites que je me rattrape parce qu'elle est mignonne. Mais en fait non, je m'en tape. Oh mais quelle surprise, on m'a envoyé un message. Donc il y a un youtubeur qui s'appelle monsieurpaultv.com qui m'a demandé de regarder une de ses vidéos parce qu'il fait des vidéos sur Call of Duty et des podcasts. On va voir ça. Attention, c'est parti. Salut à tous, à toi qui regarde cette vidéo. Salut à toi. Salut. Bonjour à toi. Salut. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bref, salut. C'est Monsieur Paul. Ouais, youtubeur très connu, je touche 1500 € par mois. Non, c'est pas vrai, je suis encore ici, bon. Arrête pour ma caméra qui fait bouger, mais bon, c'est pas grave. Bah, il faut un Aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet vraiment très agaçant et aussi plutôt bien sexuellement. Pardon. Je vais parler des femmes. Oui, je vais parler des femmes et des filles. Bien, je parlais de draguer les filles et les garçons juste avant, et puis lui il arrive pile avec son message. Pouf, c'est bon, ça rentre dans le sujet. En général, je ne sais pas pourquoi je parle fort. En fait, voilà. Lui aussi il parle fort, MDR. Toi, qui est une fille qui regarde ces vidéos, je ne pense pas que les femmes... oui, je pense oui. 2 minutes. Non, mais je t'ai dit, tu mélanges, après tu mets sur le feu, ok? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il
Désolé. Ok. Ok, tu m'écoutes. Ok, je t'écoute. Tu m'écoutes. Quoi? Oui, mais je t'écoute! Même si tu ne peux pas parler parce que je ne t'entends pas et je ne sais pas si tu as vu ma vidéo, alors je vais te parler des femmes. Mais si, je peux parler. Oui, les femmes, il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes, oui. Oui. Par exemple, quand je vais sur Facebook, par exemple, ou au lycée, quand je vois des statuts genre « Je t'aime, ma vie, mon cœur, mon amour », pourquoi disent-elles ça? Parce que pour moi, mon cœur, c'est un organe, ok. Je ne pense pas que sa pote, c'est un organe. Salut organe. Je comprends pas. Et aussi, je ne comprends pas pourquoi ils disent « Je t'aime ». Alors, ami, peut-être que toutes les filles sont lesbiennes, aussi au lycée par exemple. Parfois, je vois des filles qui se touchent les seins et les fesses. En fait, ils se donnent des noms d'organes parce que c'est des surnoms de merde, donc on va pas en parler. Et puis ils se disent je t'aime pour les garçons, pour qu'ils restent dans la friend zone, pour qu'ils pensent en sortir, mais en fait ils restent dedans jusqu'au plus profond. Puis les filles elles se touchent parce que MDR c'est trop XD et ça excite les garçons. Puis les filles qui se disent je t'aime, bah on s'en bat les steaks. Tout à fait normal. C'est pas grave, moi je vais toucher le pénis de mon pote. Je vais péder, je fais... Ok, c'est bon. Je ne suis pas pédé, ok? Ok, si je suis pédé, moi je te pédé. T'es pédé. Lol. Mais bon, je ne suis pas pédé, rassurez-vous, je suis 100% hétéro, oui, j'aime les femmes. Mais bon, les femmes sont vraiment très compliquées. Hein. Je ne comprends pas vraiment pas les femmes. Mais aussi, dans leurs photos, quand ils prennent une photo, ils posent comme ça, ils font... Pourquoi? Et non, ce pourquoi n'est pas Cyprien. Je ne sais pas pourquoi ces filles font... Même, je vois des filles de 11 ans sur Facebook qui font... Eh bien ça s'appelle une dog face avec toute l'originalité du monde, toutes les filles la refont. Si par exemple je vois des statuts de filles qui ont les entre 11 et 13 ans qui disent « Oh, j'aimerais bien rencontrer mon véritable amour. Oh là là, je suis en manque. » Allô? T'as 12 ans et tu cherches un mec. Va t'accoupler avec ton ours en peluche, qui sait. Mais bon, pour moi cette nouvelle génération des filles de 10 à 13 ans part en couille. On est d'accord. Maintenant, je vais voir des filles de 8 ans porter les talons, rouge à lèvres et téléphone. Ah, c'est déjà le cas. Bon ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les femmes. Je me demande pas si c'est vraiment des humaines. Bon, je te remercie d'avoir vu cette vidéo. De rien. N'oublie pas de liker si tu as aimé. Et si tu n'as pas aimé, mets un pouce rouge sur ton cul. Non, je déconne. Et partage la vidéo. T'as dit que t'étais pas gay. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Curiosity Ghost. Bah en fait, si je devais faire une réelle vidéo sur les femmes, elle aurait pas pris 3 minutes, elle aurait pris une vingtaine de minutes, voire plus. Et bah c'était un peu vide en fait, il n'y avait pas grand chose de dit, et puis bah c'était pas stable et c'est pas de bonne qualité. Alors du coup, bah c'est améliorable, et je t'encourage. Et pourtant, tu n'es pas une jolie fille. Et pour le final, je vous ai préparé une musique, attention, c'est parti!